Bonjour à tous, merci d'être présents sur cet atelier dont l'objectif est de vous présenter un cas avec cas par cas justement et l'impact des avis clients sur les performances commerciales. Bonjour François. Bonjour Nicolas. Merci d'être présent et d'être venu pour témoigner. Et je vous propose de rentrer directement dans le vif du sujet. Avant de laisser la parole à François, présenter Cusplace, on est une suite logicielle de gestion des avis clients. Donc on collecte, on analyse, on modère et on diffuse la voix du client sur tous les canaux, ce qui permet évidemment de gérer son e-réputation, les réputations de la marque, des points de vente et des produits, de gérer également l'analyse, de comprendre ce qui est dit, donner des plans d'action et de pouvoir ainsi maîtriser totalement l'expérience client, donc tout ce qui est autour de la voix du client. On est une société française, indépendante et autofinancée. On est certifié AFNOR. Il y a une norme qui nous audite dans le processus de collecte, de modération et de diffusion des avis clients. Et on a noué, on va en parler notamment avec François, un partenariat stratégique avec Google, notamment sur les fiches Google Business Établissement, donc celles qui permettent à chaque magasin d'être présent et d'avoir finalement une présence optimisée. Donc on va voir tout ça dans ce cas client aujourd'hui. Eh ben, moi, je vais commencer déjà par vous présenter cas par cas. Je ne sais pas si vous nous connaissez. Cas par cas, on est le spécialiste de la rénovation de vos menuiseries, les fenêtres, les volets et les portes. Et on intervient à votre domicile. Je ne sais pas si vous êtes beaucoup de propriétaires, mais lorsque vous allez avoir envie de faire des travaux de rénovation, et en ce moment c'est un sujet qui est important, la rénovation énergétique, vous allez forcément nous consulter. On a quelques chiffres clés, 1000 collaborateurs répartis sur l'ensemble du territoire. On est le seul réseau intégré qui propose ce genre de prestations. 35 000 chantiers, ça représente plus de 100 000 menuiseries par an. Et on fait à peu près 150 millions d'euros de chiffre d'affaires. Alors, si vous n'avez jamais fait de travaux, vous vous dites, mais pourquoi ils ont besoin de travailler leur satisfaction client, les avis clients, ce genre de choses. Alors, si vous avez déjà fait vos travaux, si vous avez déjà acheté une maison ou un appartement, la première chose que vous allez vous dire, c'est mais comment je vais trouver mon partenaire menuiserie? Parce qu'à un moment donné, en général, un appartement, ça coûte un peu d'argent. Et les menuiseries, quand on va changer vos fenêtres, à un moment donné de la journée, vous allez avoir un trou dans votre maison. Donc c'est quelque chose d'assez anxiogène. Quand vous faites des travaux de menuiserie, en fait, vous avez à un moment donné peur que ça se passe mal. C'est souvent ce qu'on nous dit, attention, j'ai peur que les travaux soient mal réalisés. Et ça, on rencontre ça souvent en fait en rendez-vous. Les gens se posent la question de savoir si on sera en capacité de bien faire leurs travaux. Autre verbatim qu'on nous dit souvent, ouais mais l'artisan il est jamais disponible. C'est souvent ça qu'on entend quand on veut faire des travaux, j'arriverai jamais à joindre l'artisan. Autre verbatim, on connaît tous des personnes qui ont eu des problèmes avec un artisan. Donc on va avoir des problèmes. Et en plus, c'est cher. Bon, on est dans un contexte qui est complètement anxiogène et tout notre sujet à nous, à travers la satisfaction et la relation client, ça sera de rassurer nos clients. Je compléterai, c'est derrière ce que vous connaissez des avis clients avec sur nous TripAdvisor et les avis dans l'hôtellerie et la restauration, on partage un bon moment. Mais dans la grande majorité des secteurs, et c'est particulièrement vrai ce que disait François dans la rénovation et les fenêtres, il y a vraiment ce côté réassurance. C'est pas j'allais manger un repas et puis finalement ça se passe mal, c'est pas très grave. Là on parle de sa maison, on parle de sa rénovation avec des budgets qui sont importants et c'est bien tout l'enjeu derrière de réassurer et de pouvoir aller au-delà de ces questions-là. Alors ça, je vous fais gagner un peu de temps, c'est-à-dire que si vous nous appelez cas par cas, ça c'est la première planche que vous allez voir de cas par cas. Et vous comprenez à travers cette première planche que l'enjeu de cas par cas, c'est d'abord de vous rassurer. C'est de vous rassurer sur le fait que chez cas par cas, on a une prestation tout comprise. C'est rassurer sur le fait qu'on ait un service client 7 jours sur 7. C'est rassurer sur le fait qu'on a les garanties les meilleures du marché. On est dans cette réassurance. Une réassurance qu'on explique aussi à nos clients, c'est qu'on a des experts par métier. C'est-à-dire que vis-à-vis par exemple de l'artisan que vous rencontrez peut-être pour changer vos menuiseries, vous allez rencontrer jusqu'à 5 experts métiers chez cas par cas. Là aussi, ça peut porter à question. Attention, je vais rencontrer beaucoup de monde pour faire mes travaux, je vais certainement rencontrer des problèmes. Donc nous on rassure, toujours par rapport à ça.
vous allez avoir les meilleurs experts à chaque étape de votre projet. Et un projet de menuiserie, c'est long. Déjà, il faut prendre contact avec l'enseigne. C'est le conseiller qui va prendre rendez-vous et qui va qualifier votre rendez-vous. C'est le commercial ou le conseiller client, le technicien conseil qui va venir chez vous pour essayer de comprendre un peu mieux quel est votre projet. Et on reviendra tout à l'heure justement sur ce technicien conseil et l'importance des avis clients sur ce technicien conseil. Le maîtreur qui, après l'intervention du technicien conseil, va venir affiner la prise de commande auprès de nos différentes usines et va préparer le chantier. L'installateur qui est en propre chez K-Par-K va venir installer les produits que vous avez commandés. Et potentiellement, comme on a les meilleures garanties du marché, vous allez affaire avec notre force de techniciens SAV. Encore une fois, on est dans la réassurance. Ce qu'on aimait montrer avant, ce qu'on faisait avant, c'est qu'on appelait tous nos clients pour comprendre quel était leur niveau de satisfaction. On leur posait beaucoup de questions. On les sollicitait à chaque fois par téléphone pour qu'ils nous apportent une réponse sur leur niveau de satisfaction. Ça nous prenait beaucoup de temps et surtout, on n'avait pas forcément une très grande réactivité. On a aussi un autre dispositif qui nous permettait d'aller chercher la relation client et la satisfaction de nos clients, c'est le programme de parrainage. Ça, c'est un axe fort dans le développement commercial de K-Par-K, puisque près de 9 clients sur 10 nous recommandent, et donc notre programme de parrainage fonctionne très très bien. Et si ça fonctionne bien, ça veut dire qu'on avait des avis clients qui étaient très très bons. Et ça, ce n'était pas forcément le cas sur le web. Et quand la satisfaction client est devenue e-réputation, on était pas mal challengé sur les blogs, on était challengé sur les réseaux sociaux, où les clients qui avaient pu avoir quelques problèmes avec nous, avant même d'ailleurs parfois même qu'on soit au courant, ce qui ne nous avait pas forcément sollicité, ils allaient sur les blogs ou ils allaient sur les réseaux sociaux et exprimaient leur mécontentement. Alors que nos enquêtes de satisfaction étaient très très bonnes. Il y a eu aussi la sortie de plateformes d'avis, pareil, là aussi, on n'avait pas forcément une entière maîtrise de ce qui pouvait se dire sur ces plateformes-là. Et encore une fois, on n'avait que les avis de nos clients qui étaient mécontents. C'est ce qu'on qualifie de la minorité bruyante, c'est-à-dire je vais m'exprimer quand je ne suis pas satisfait, mais quand je veux l'être, je ne vais pas le dire. Et tout l'enjeu, c'est de contrebalancer ça et de faire participer la majorité des clients pour qu'ils s'expriment, la majorité silencieuse. Et c'est là qu'intervient Cosplace. Parce qu'à un moment donné, il faut bien parler de Cosplace. Donc on était à la recherche d'un partenaire, un véritable partenaire avec qui on pouvait aller solliciter l'ensemble des avis de l'ensemble de nos clients, sur lesquels on soit certain de la véracité de ces avis-là. C'est pour ça qu'on a été chercher aussi une plateforme qui est certifiée NF. Et surtout, on ne voulait pas trop solliciter nos clients. Vous avez vu qu'on sollicitait nos clients par téléphone. On les sollicitait aussi sur les réseaux sociaux via Facebook. Parfois, certains de nos commerciaux les sollicitaient sur Google, etc., etc. Donc on ne voulait pas sursolliciter nos clients. Et c'est pour ça qu'on a été chercher la solution Cosplace. En fait, l'enjeu, c'est que vous êtes à titre personnel souvent sollicité et qu'on voit que le taux de réponse baisse. Et encore une fois, il y a différentes plateformes. Il y a l'enjeu de l'avis client sur les plateformes telles que la nôtre. Il y a aussi Google Business Établissement, les fiches Google Business Profile, qui est le nouveau nom de Google pour les fiches établissement. Et donc, en fait, les marques aujourd'hui ont vite fait d'opposer local et national. Les magasins veulent absolument des notes sur leurs magasins dans leur zone géographique. Donc, c'est Google Business Profile. Et les marques au niveau national veulent gérer l'e-réputation de leur marque. Et tout l'enjeu, ce qu'on a fait, on a été voir Google, on a noué un partenariat avec eux pour que l'avis qu'on collecte soit automatiquement diffusé sur Google Business Profile, également sur Page Jaune. On peut aussi détecter les ambassadeurs automatiquement, donc on a des outils de compréhension du langage naturel. Et on va même jusqu'à contrer les forums, c'est-à-dire que quand on est en tête des moteurs de recherche, on va le voir par la suite, on va canaliser aussi cette fameuse minorité bruyante. C'est pas ça qui va changer la note, c'est pas ça qui va finalement nuire à la réputation, mais il faut mieux qu'on la canalise sur une plateforme telle que la nôtre, plutôt qu'un forum consommateur malveillant. On n'aura pas la main sur la modération et la maîtrise de la conversation. Alors du coup, un exemple. Là, si vous allez sur Google, vous tapez avis K-Par-K Grenoble, par exemple, vous obtenez cette page-là. Cette page-là, il y a encore quelques temps, on aurait eu quelques avis négatifs qui remontent, de blogs, qui datent de 2013. On aurait pu avoir aussi d'autres plateformes avis qui sont non contrôlées, qu'on connaît à peine. Et depuis qu'on travaille avec Cosplace, quelqu'un qui cherche à se rassurer sur K-Par-K à Grenoble, lorsqu'il tape avis K-Par-K Grenoble, il tombe sur différents liens. Un premier lien qui est en fait une page qui est dédiée au magasin de Grenoble,
de Cosplace. Une deuxième page qui est dédiée à la marque cas par cas, donc au niveau national. Et on voit en troisième lien une page, et on verra des copies d'écran après, qu'on a pu mettre en ligne sur notre plateforme caparca.fr en y intégrant des composants Cosplace. On retrouve aussi les notes Cosplace. Ça, c'est le fameux partenariat que Nicolas évoquait, où la note de Cosplace se retrouve aussi à droite sous la fiche Google My Profile. 4,8. On avait la note de Facebook qui était aussi travaillée 5 sur 5 et la page jaune qui en fait est très liée à Cosplace puisque tous les avis qu'on a de Cosplace sont diffusés aussi sur les pages jaunes et page jaune sur notre secteur est aussi une plateforme qui est extrêmement importante pour nous. Donc en travaillant Cosplace, en fait on travaille la page de résultats avis cas par cas Grenoble, voire même fenêtre Grenoble. C'est-à-dire qu'on aurait pu avoir ce même résultat en tapant avis fenêtre Grenoble. En fait, on va justement combiner le national, la réassurance dont parlait François sur la marque cas par cas, et au niveau évidemment local, je vais aller à Grenoble, quel est l'artisan finalement de confiance. Il faut bien comprendre que ces avis-là, c'est une même sollicitation. Donc on va collecter dans un parcours client fluide la demande d'avis des clients de cas par cas. Ils vont être diffusés en même temps sur la page nationale, locale, le site, page jaune et Google My Business. Donc c'est vraiment une seule sollicitation qui va se multidiffuser sur l'ensemble des plateformes. Et on parle aussi de MAPI, c'est ça ? Oui, alors MAPI, donc là on est repris, donc ça envoie sur la note principale qui a un impact dans le référencement local des marques et en tout cas des agences. Et c'est repris sur MAPI qui est partenaire de Page Jaune, enfin que c'est le même groupe, sur Cosplace et sur les autres plateformes. Pour ceux qui n'ont jamais encore eu l'occasion d'aller sur la page Cosplace de Grenoble, et je vous invite à y aller régulièrement, surtout si vous habitez Grenoble, voilà à quoi ressemble la page Cosplace. Donc on va retrouver l'ensemble des avis avec une note. Et alors là, il n'y avait que 106 votants à l'époque quand on avait fait la copie d'écran, mais elle grossit de jour en jour. Donc là, l'idée, c'est d'avoir la majorité silencieuse et on a l'autorité, donc c'est dans le jargon de Google. Vous avez peut-être vu la slide précédente, on est au-dessus de Facebook aujourd'hui. Donc si on fait une requête locale ou une requête d'avis, on a bien cet enjeu qui est de maîtriser les premiers liens. Et donc on réhabille souvent la page et elle est mobile first aujourd'hui pour évidemment correspondre à l'algorithme et aux attentes de Google. Ce qui est intéressant sur cette page-là, je ne sais pas si vous avez eu le temps de lire l'avis, mais il y a quelque chose qui nous intéresse le plus. Alors le contenu de l'avis, ça c'est certain, mais surtout le fait que ce soit un avis authentifié. Cosplace étant certifié NF, tous les avis qui sont postés sur la plateforme sont certifiés. Et ça c'est un vrai plus pour nos clients parce qu'on peut assurer que ce sont des vrais avis. On est parfois challengé avec des faux avis sur d'autres plateformes, donc là pour le coup on s'assure que ce soit des vrais avis. Je vous en avais parlé tout à l'heure, on a repris en fait sur la plateforme caparca.fr les avis de nos clients qui sont sollicités via la plateforme Cosplace. Et pour nous, c'était important de créer cette page-là puisque notre objectif quand même, c'est de générer des leads qualifiés pour notre force de vente. Donc tout l'intérêt, c'est que lorsque le client arrive sur notre plateforme caparca.fr, puisse quand même consulter des avis clients, mais surtout reste sur notre plateforme caparca.fr pour après solliciter caparca pour prendre un rendez-vous avec nous. Donc ça, c'est le haut de la page. Sur le milieu de la page, on va reprendre un widget qui vous est proposé automatiquement par Cosplace, sur lequel on n'a eu que très peu de développement à faire pour mettre sur la page caparca.fr. Donc on est tiers de confiance, donc on a bien l'ensemble des avis qui sont pris en compte. Hein. Nous, vis-à-vis des consommateurs qui s'expriment, l'intérêt c'est qu'effectivement on n'est pas censuré. Donc la note représente bien les 4324 votants sur cette capture d'écran. Par contre, on ne va pas se donner un bâton pour s'abattre. Et s'il y a parmi ces très bons avis un avis négatif, on ne va pas le remonter sur les pages de call to action, donc de performance qui permettent de faire des demandes, des devis. Et on va maîtriser le flux d'avis qui est présent. Donc évidemment en mettant des notes 4 et 5, mais on a aussi des outils de compréhension du langage naturel qui vont nous permettre d'analyser le contenu. Et on va remonter en temps réel uniquement sur le site de cas par cas des avis qui vont créer la confiance, qui vont montrer qu'il y a un accompagnement. Il y a vraiment une installation de la fenêtre qui est très performante et c'est ça qui va permettre d'améliorer les performances de génération de contacts. Si vous descendez un peu plus bas sur la page, on a aussi repris sur la page directement les avis qui sont proposés par Cosplace aussi en live et ça va nous permettre aussi de travailler les réputations ou de présenter les avis de manière un peu différente. Et là, ce qu'on a été chercher, par exemple, c'est de mettre en avant les magasins de notre réseau.
Et pour rien vous cacher, on s'en sert aussi pour challenger nos techniciens conseils en disant mais sollicite des avis clients, tu verras ton client directement sur la page du cas-par-cas.fr. Et donc ça permet de contribuer aussi à l'animation de la sollicitation des avis clients. Et en footer du site internet, on va retrouver le logo, le tampon de Custplace qui va nous assurer d'une note. A priori d'une bonne note, 4,6 sur 5, c'est pas mal, surtout dans notre métier de service. Et qui va rassurer du coup les clients qui vont venir sur notre plateforme. Ça a aussi un impact sur le référencement. Derrière l'affichage de saut de confiance, il y a du code, il y a des développeurs en référencement qui vont permettre aussi d'améliorer le positionnement des requêtes quand on recherche soit en local, soit en national, la marque cas par cas ou le changement de fenêtre. Alors, comment on anime maintenant notre réseau de vente? Ça, c'est le sujet, puisqu'on a à peu près 500 collaborateurs qui travaillent au quotidien à la vente de nos produits, mais 500 autres collaborateurs qui sont aussi techniciens. Aujourd'hui, je vais vous parler que de l'animation en fait, de nos techniciens conseils. Donc on sort des tableaux par direction des ventes chez nous, qui permet de suivre l'évolution du nombre d'avis, l'évolution de la note, semaine par semaine, et sur différentes plateformes qui nous semblent importantes. Facebook, qui est une plateforme qu'on suivait encore beaucoup il y a quelques temps, qu'on commence à arrêter de suivre. Page Jaune, qui est important et qui est en partenariat avec Custplace. Google et donc la plateforme Custplace. Vous avez compris, comme il y a une diffusion des avis de Custplace vers Google, vers Page Jaune, naturellement la note va se diffuser après sur ces deux autres plateformes. Donc on suit l'évolution semaine par semaine. Et on essaye d'animer nos commerciaux en essayant de leur proposer d'avoir la meilleure note possible. On aime bien se challenger entre commerciaux, c'est comme ça qu'on fonctionne. Un point de vigilance qui nous est arrivé, donc je vous le partage, puisque tout n'est pas rose non plus dans l'animation de la sollicitation client. On a eu parfois des retours de collaborateurs qui nous disaient « mais attends, ma note elle est de 4,6 ». Elle est très bien, arrête de m'embêter, mes clients sont très contents et je n'ai pas besoin de solliciter leur avis pour le savoir. Bon, il avait peut-être une note de 4,6, mais il n'avait que 2 avis. Alors on a été plus loin et on a créé ce qu'on appelait l'indicateur d'e-réputation sur la base des données qui nous sont poussées par la plateforme Custplace. Alors là, je vais essayer de vous l'expliquer. Alors, le premier indicateur qu'on avait travaillé, on avait dit, bah, c'est simple, on va prendre le nombre d'avis, on va le multiplier par la note, ça va nous donner une note. C'est un peu ce qu'on a essayé de faire sur le magasin A. On avait 8 avis avec une note de 4,1, 8 fois 4,1, 32,8. Ça lui donnait un premier indicateur de visibilité. Le magasin B qui avait 15 avis et avec une note de 2,5, bah, il se retrouvait avec un indicateur de visibilité de 37,5 et donc il était meilleur que le magasin A. Sauf que vous, quand vous êtes particulier, que vous vous posez la question de savoir quel est le meilleur partenaire pour rénover vos menuiseries, ce n'est pas le magasin B qui vous intéresse, c'est le magasin A. Parce que même s'il a moins d'avis, il a une meilleure note. Donc notre sujet, ça a été de trouver la formule qui nous permet justement de venir pondérer le nombre d'avis et la note. Donc c'est le tableau que vous trouvez ici, un peu barbare, que je vais essayer de vous expliquer. Donc c'est un croisement entre la note que vous avez ici, et en horizontal, vous avez le nombre d'avis. Et nous, on considère que déjà par magasin, si on n'a pas 100 avis, on n'existe pas sur le web. Donc si vous n'avez pas 100 avis, déjà, vous n'êtes pas dans le vert. On considère qu'une note en dessous de 4 chez cas par cas, ce n'est pas imaginable. Donc si vous avez une note en dessous de 4, ce n'est pas possible, vous êtes dans le rouge. Et donc on va venir appliquer un coefficient multiplicateur, une pondération, en fonction du nombre d'avis. Donc si on reprend notre magasin A, eh ben, on va venir lui appliquer une pondération de 0,9, qui est neutre. Donc il va se retrouver avec 29,52. Et notre magasin B, on va venir lui appliquer une pondération de 0,6. Et du coup, il se retrouve avec 22,5. Et là, pour le coup, notre magasin A devient plus pertinent que le magasin B. Et donc, on a repris tout notre travail d'animation. Ce n'est plus le nombre d'avis que tu dois faire. Ce n'est plus la note que tu dois travailler. Ce n'est plus le nombre d'avis fois le nombre de la note que tu dois travailler. Maintenant, c'est cet indicateur d'e-réputation. Ça, c'est important parce que du coup, ça nous permet de travailler non seulement sur le quantitatif, mais aussi sur le qualitatif.
On voit que c'est un sujet qui est très fort dans tous les réseaux. On travaille avec des banques, des assurances, des opticiens. Et c'est vraiment la même information qu'on nous remonte. Donc on travaille, on est en train de travailler sur un algorithme qui va prendre en compte cette pondération et pouvoir donner un indicateur qui fait le juste milieu entre les plateformes d'ailleurs, évidemment la note et le nombre d'avis qui sont collectés. Et puis vous pouvez même imaginer par la suite la fréquence de collecte, la répétition. Voilà, c'est un sujet qui en tout cas, quel que soit le secteur d'activité, est très important pour l'animation d'un réseau. Pour solliciter les avis, on a aussi facilité le travail de nos commerciaux. C'est-à-dire qu'on leur a mis à disposition, alors ils utilisent Salesforce au quotidien sur une application mobile, on leur a mis à disposition directement le questionnaire Custplace qu'ils peuvent présenter à leurs clients directement via un QR code. Donc automatiquement, je m'appelle Jean-Marc, je travaille au magasin de Grenoble. Dans mon application, je vais sur l'onglet Satisfaction et je peux présenter à mon client que je viens voir pour m'assurer de la qualité du chantier, le questionnaire de satisfaction. Vous pouvez normalement le scanner, vous arriverez directement sur le questionnaire de satisfaction de Grenoble. Et donc, on vient faciliter la sollicitation d'avis. Alors, pourquoi quel est son intérêt quand même à notre technicien conseil de solliciter les avis? Parce qu'on a bien compris l'intérêt de la marque. Mais au-delà des challenges qu'on peut leur proposer, ce qui est important, c'est qu'il y trouve lui-même son intérêt. Alors le premier intérêt, on pourrait se dire que c'est parce qu'on lui a demandé. En fait, ça ne marche pas tout le temps. Alors après, on pourrait se dire qu'il le fait parce qu'il veut faire plaisir à son chef. Alors ça ne marche pas avec tous les chefs, et ça ne marche pas avec tous les collaborateurs non plus. Le vrai sujet, c'est d'abord, pour nos techniciens conseils, c'est de travailler en fait la satisfaction de nos clients. On a beaucoup de clients qui sont contents de leur menuiserie, mais qui n'expriment pas forcément cette satisfaction. C'est important pour nos techniciens conseils, lorsqu'ils vont contrôler les chantiers, parce que l'ensemble de nos chantiers sont contrôlés, d'aller s'assurer que tout s'est bien passé. Jusqu'ici, normalement, tout va bien. Mais aussi de faire parler notre client pour qu'il exprime cette satisfaction. Ce client, à partir du moment où il commence à mettre des mots sur cette satisfaction, il va en parler davantage. Il va en parler à son entourage. Et forcément, du coup, comme il va aussi l'exprimer sur la plateforme Custplace, nous, ça va nous aider en acquisition. En acquisition pour générer des leads, et ça va aussi nous aider lorsque, suite à un rendez-vous de vente, nos clients vont venir vérifier, valider ce que le technicien conseil a pu lui dire. Un technicien conseil qui est venu en vente, tu lui as dit qu'on était les meilleurs, très bien, mais une fois qu'il est parti, je vais quand même aller voir ce qui se dit sur Internet. Donc ça va venir nous aider aussi à avoir plus de ventes. On l'a vu tout à l'heure, ça nous permet de développer notre programme de parrainage, et celui-ci, depuis qu'on a mis en place Custplace, est de plus en plus puissant et fonctionne beaucoup mieux. Et quand même, je pense qu'on travaille tous aussi pour se faire plaisir, et c'est quand même plus sympa de se dire que ses clients sont contents, et du coup c'est aussi pour travailler sa propre considération. C'est aussi un enjeu très important derrière la conviction de la direction marketing digitale d'un grand groupe, d'avoir cette satisfaction et cette transformation. On voit que dans l'animation du réseau, il y a quand même un travail à faire. Il y a des personnes qui sont très aguerries, qui sont très dans le digital et qui sont très demandeurs. Et puis on a d'autres réseaux, d'autres magasins qui vont l'être beaucoup moins. Et donc c'est d'arriver à homogénéiser tout ça pour que vraiment on embarque un réseau. On parle d'un réseau de 100, de 400, de 1000 points de vente dans plusieurs pays parfois. Et donc ça c'est un gros enjeu. On va beaucoup nous travailler aussi l'année prochaine, au-delà des outils, des technologies qu'on propose. C'est vraiment d'arriver à animer, de faire des webinaires, des formations pour que le réseau comprenne tout l'enjeu qu'il y a derrière la sollicitation et les réputations des avis clients. Et un phénomène qu'on n'avait pas anticipé, c'est l'impact sur le recrutement. En fait, on voit de plus en plus de collaborateurs qui viennent en rendez-vous de recrutement, qui ont regardé avant les avis clients et qui viennent chez nous, ou qui en tout cas sont intéressés pour rentrer chez Caparca, parce qu'ils ont aussi regardé la considération qu'on portait à nos clients. Donc ça, c'est aussi un phénomène qu'on n'avait pas travaillé, on ne l'a pas fait exprès, on l'a pas fait pour, mais en tout cas, ça participe aussi à notre marque employeur.
C'est un enjeu qui est lié, qui n'est encore pas beaucoup traité, voire très peu chez les grandes marques. C'est qu'effectivement, on va travailler les réputations de la marque. On le voit, après, il y a le local avec tout ce que François a décrit derrière. Il y a les avis produits qui peuvent être aussi un sujet d'intégration, notamment dans les moteurs de recherche. Et de plus en plus, la marque employeur, sur des problématiques de recrutement, de jeunes générations, de pénurie de talents parfois, va avoir un impact évidemment sur le recrutement des salariés, mais également sur les clients finaux, ce qu'on appelle la RSE, la responsabilité sociale et environnementale des entreprises. Ça va aussi avoir un impact. Et en fait, tout ça est lié. Et c'est très très peu traité. Aujourd'hui, sur la plateforme des avis salariés, on est plutôt sur des acteurs américains qui ne sont pas du tout RGPD, qui ne contrôlent pas les avis. Et c'est vraiment un futur assez proche. En tout cas, on va lancer une plateforme d'avis salariés qui va être combinée et dont l'objectif est vraiment d'avoir des avis authentifiés, comme tu le disais. Donc une vraie maîtrise de ce qui est dit. On est tiers de confiance, donc tous les avis des salariés sont les bienvenus, mais qu'il y ait une modération, qu'on puisse avoir un contrôle et qu'on puisse le restituer en tête des moteurs de recherche. Donc ça, c'est vraiment un enjeu qui va être très important, à mon avis, dans les années à venir. Et d'ailleurs, on le voit aujourd'hui sur les taux de transformation, sur l'impact qu'ont ces plateformes dans les réputations d'une marque au global. Alors, tu n'as pas mis, François, dans les slides, tout ce qui est sur les performances vraiment de génération de leads et chiffre d'affaires. Donc, tu l'as fait sciemment, mais si tu peux nous en parler sur ces résultats qui sont évidemment un impact sur l'activité commerciale importante. Ouais, alors je vous ai pas tout mis sur les slides, mais parce qu'il y a un peu de mystère quand même à regarder sur nos performances commerciales. Mais ce qu'on peut voir en tout cas, c'est que on fait beaucoup d'analyses sur les leads qu'on génère pour l'ensemble de notre réseau. Et nous, il y a un indicateur qu'on aime bien regarder, c'est les habitants propriétaires. Donc on regarde le niveau de lead qu'on génère par habitant propriétaire pour s'assurer qu'on génère un niveau satisfaisant de lead et en plus qu'on essaye d'uniformiser cette génération de lead. Ce qu'on peut voir, et c'est vérifié à 90%, c'est qu'à partir du moment où le secteur travaille ses sollicitations d'avis clients avec Custplace, la répartition des leads est plus importante sur les secteurs où sont travaillés Custplace que sur les autres secteurs où ils n'ont pas encore commencé à travailler vraiment la sollicitation d'avis. Donc on a à peu près 2 à 3 points de gap, donc c'est juste énorme pour nous. Donc on espère que maintenant les autres vont s'y mettre aussi. Mais en tout cas, la sollicitation d'avis, avec tout ce que j'ai pu vous expliquer, le cercle virtueux, a un impact certain sur la génération de leads et aussi sur les taux de vente, parce que c'est aussi quelque chose qu'on suit. C'est-à-dire qu'on fournit énormément de leads à notre force de vente et on regarde qu'est-ce qu'ils en font de ces leads. Et on voit que sur ces mêmes secteurs sur lesquels la satisfaction client est travaillée, ça impacte aussi fortement ces fameux taux de vente, c'est-à-dire la capacité après à transformer ces leads en vente, et entre autres parce qu'on présente ces avis clients lors de nos rendez-vous de vente. Donc la satisfaction client, mais ça on ne se l'apprend pas, vous êtes vous-même en train d'essayer d'avoir un avis d'un client Custplace pour savoir si c'est intéressant d'aller les voir après sur leur stand B192. Donc on n'apprend rien à personne, mais chez nous ça a eu un impact certain et réel. C'est au final derrière toute l'analyse de la voix du client, c'est-à-dire derrière les réputations, ce qu'on va analyser de la satisfaction client, c'est effectivement ce qu'on monitore, ce qu'on regarde, ça va être la performance in fine qu'on a, qui n'est pas toujours évidente à mesurer parce qu'on a nous beaucoup de clients dans le retail, dans les points de vente. Et effectivement, il y a quand même un gap entre le digital où on mesure tout et l'arrivée en magasin avec un lead, mais on voit avec différents indicateurs que c'est ça qui va motiver derrière la direction et puis in fine les vendeurs, les commerciaux. C'est vraiment le résultat et la performance qu'on peut obtenir grâce aux avis clients. Merci François pour ton témoignage. Merci d'être venu sur le salon. Et on est à votre disposition pour répondre à vos questions. Donc il y a un micro qui est disponible. Donc n'hésitez pas à lever la main pour nous poser la question. Bonjour, Catherine Guéry, je gère un site web, une place de marché. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler du traitement de tous les avis négatifs, s'il vous plaît, que vous pouvez avoir et comment vous allez les traiter pour en faire des avis peut-être positifs ou en tout cas parce que c'est super important comme enjeu? Alors le sujet, c'est le traitement des avis négatifs. Alors déjà, on a la chance de ne pas en avoir beaucoup. Ça, c'est déjà une bonne chose, c'est déjà un vrai sujet. Et après, on le travaille. La façon dont on travaille aujourd'hui va évoluer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une équipe qui est en copie de l'ensemble des avis qui peuvent être négatifs dans un premier temps. Et je vous rejoins sur votre question, c'est-à-dire que d'un avis négatif, en général, on en fait un client très content très facilement. Donc aujourd'hui, c'est une équipe qui est basée au siège pour l'instant et qui est en contact direct avec le service client pour très vite réagir. On travaille
pas assez vite avec les équipes Cosplace, mais c'est de notre faute. Alors, on est sollicité très rapidement pour essayer de mettre en place une interface directement avec Salesforce, qui est l'outil utilisé par notre service client, pour que ces avis négatifs arrivent directement. Aujourd'hui, on doit le traiter à peu près entre 4 et 6 heures. Demain, on veut le traiter dans les 10 minutes. Pour aller plus loin sur cet avis négatif, si tant est qu'il perdure négatif, en tout cas, après, on partage tous ces avis qu'on appelle des vigies clients chez nous, clients sous vigilance, avec l'ensemble du comité de direction. C'est pour vous dire qu'il n'y en a pas beaucoup, sinon on aurait souvent des mails. Donc on partage tous ces avis clients et à chaque fois, l'idée, c'est d'avoir une réponse à minima dans les 24 heures pour ces clients-là. C'est vraiment un actif, hein. Vous avez vu la note générale, c'est 4,6. Et en fait, le paradoxe, c'est que ça peut avoir trop d'avis positifs, ça peut presque être suspect. Et en fait, de montrer qu'il y a une prise en charge, on comprend bien qu'un chantier de menuiserie, il peut avoir des complexités. Et en fait, c'est vraiment intéressant. Alors, on va peut-être pas jusqu'à les mettre en avant, mais quand on lit le flux d'avis, donc dans la norme qui nous contrôle de AFNOR, on met les avis dans l'historique, donc du plus récent au plus ancien. Et en fait, de montrer que parmi une très bonne satisfaction, il y a une prise en charge, qu'on comprend ce qui est, c'est ça aussi qui va donner de la confiance. Et donc évidemment, il faut les traiter parce que c'est une insatisfaction qu'il y a eu, mais surtout ça donne de la valeur paradoxalement à l'irréputation, de dire voilà, ma note globale, elle est très satisfaisante sur des milliers d'avis, et ceux qui ne sont pas satisfaits, on le comprend, c'est assez logique, ils ont été pris en charge, et donc ça va me donner envie d'aller vers cette marque plutôt qu'une autre. Et de toute façon, ce qui est vrai, c'est que en sollicitant plus qu'à l'habitude notre technicien conseil pour aller chercher des avis clients, et pour solliciter nos clients à répondre à ces enquêtes, on s'assure aussi que du coup, on ne se retrouve pas quelques temps après avec un client qui n'est pas satisfait en fait, de notre prestation. Parce que quoi qu'il arrive, il y va chez le client pour le solliciter. Donc on arrive à déstresser des situations, parce que souvent quand il y a un problème, en général, c'est qu'il y a une coupure de communication entre nous et le client. Donc ça crée du lien, et à ce moment-là, on arrive du coup à traiter, avant même que ça devienne un avis client négatif, ce sujet-là. Bonjour, j'aimerais savoir comment vous vérifiez l'authenticité des avis. Alors, on a plusieurs méthodes. Déjà, on va avoir l'adresse email du contact qui est vérifiée. On a le numéro de commande de la personne. Donc, on a toute une grille qui nous permet de le faire. Donc, a priori, on a toutes les informations. Et on a un double contrôle, même un triple. On a un modérateur qui va relire les avis, qui va les comprendre et voir s'il n'y a pas des rédactions de faux avis. Donc, ça peut paraître assez manuel, mais on a l'œil aguerri pour ça. Et on a un algorithme derrière avec différents critères. Donc, il y en a qu'on ne donne pas, mais on donne les adresses IP, on donne la fréquence de répétition, c'est-à-dire que si on a des très bons avis, on a un avis à peu près toutes les heures, et puis d'un coup on en a 10 d'un coup et qu'ils arrivent toute la semaine. Donc on a énormément de grilles. Cosplace, je l'ai pas en introduction, mais ça fait 10 ans qu'on collecte presque des avis clients. Donc voilà, on a mis un petit algorithme, ça peut paraître prétentieux, mais avec vraiment notre sauce à nous. Et aujourd'hui, on arrive à identifier soit les détracteurs, donc un concurrent, mais c'est pas du tout le cas de secteur, ça va être plutôt des plus petit secteur qui va critiquer, soit ça peut arriver quelquefois, plutôt des revendeurs ou quelques personnes en local qui vont commencer à solliciter leurs amis pour faire des avis. Donc il y a la marque nous fournit un ensemble d'informations qui nous permet d'avoir un contrôle à 95% et 5%, on va mouliner des outils qui nous permettent d'identifier très rapidement les éventuels faux avis. Et on l'a vécu avec Cosplace, c'est-à-dire que les équipes de Nicolas sont revenues vers nous en disant là, sur tel secteur, on pense qu'il y a un peu trop d'avis un peu trop positifs, trop réguliers, et ça se passe très bien dans les équipes Cosplace, et nous, ça nous permet aussi de calmer les ambitions de certains de nos techniciens conseils. Merci beaucoup en tout cas. Merci à vous, n'hésitez pas, on est au stand 192, c'est juste à droite, donc on est à votre disposition là avec François ou les équipes sur le stand de Cosplace. Merci beaucoup.